Jean-Michel Gonzalez, merci d'être avec nous. Vous êtes le président des sociétés La Maison du Volet et l'Ouverture. Le siège est à Marseille, mais il y a également des agences à Toulon, notamment du côté d'Avignon et également dans le 06. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de cette situation difficile pour votre secteur d'activité parce que vous souhaitez vous embaucher, mais vous ne trouvez pas de main-d'œuvre, vous ne trouvez pas de candidats. Bonjour, absolument. Je vous remercie de me donner la parole. Absolument, on est en période de recrutement, que ce soit sur Marseille ou sur Cannes, enfin la Roquette sur Sienne. Et on a énormément de mal à avoir déjà des candidats. Ça paraît paradoxal, mais on n'arrive pas à avoir aujourd'hui de personnes qui répondent à nos annonces. Et quand on a des réponses, on a un problème de qualification de notre main-d'œuvre qui aujourd'hui nous pose un réel souci de recrutement. Absolument. Concrètement, sur quel métier vous recherchez précisément? Ce sont des techniciens, mais est-ce qu'il y a aussi Aujourd'hui, des métiers dans l'administratif? alors, tout ce qui est fonction support, aujourd'hui, chez nous, on est pourvu, on arrive à recruter sur ces fonctions-là. Par contre, tout ce qui est de la main-d'œuvre qualifiée, je parle de menuisier poseur, sur chantier, c'est très, très, très compliqué de trouver ce type de collaborateurs. On a aussi une pénurie au niveau de l'encadrement. Alors, aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui souhaitent encadrer du personnel, mais que ça soit au niveau technique ou que ça soit au niveau commercial, on est en recherche sur l'ensemble de nos agences de chargés d'affaires, de conducteurs de travaux, voire de chefs d'équipe. Depuis combien de temps vous avez du mal à recruter, Jean-Michel, et comment vous expliquez ces difficultés aussi de recrutement? Est-ce qu'il y a un désintérêt pour la profession? Est-ce que ce sont des métiers qui sont pas assez bien payés pour les candidats? Il y a plusieurs facteurs. Effectivement, c'est un métier qui est sous-évalué, c'est un métier qui, comme on dit, n'a pas la cote auprès des jeunes. C'est un métier qui est difficile, où on travaille souvent à l'extérieur, on est soumis à des intempéries, on travaille beaucoup dans le bâtiment. C'est pas très, comme je dis souvent, c'est pas un métier glamour pour cette jeune génération, même si c'est dommage parce que c'est un métier qui permet d'évoluer rapidement, c'est un métier qui permet de bien gagner sa vie, surtout aujourd'hui. Je pense qu'il y a une valorisation des salaires dans nos entreprises. On n'a pas d'autre solution pour motiver notre personnel, si ce n'est la bienveillance qu'on peut leur donner, mais aussi la rémunération, les valoriser et faire savoir qu'on les valorise. Mais la réalité, quand même, c'est que c'est pas d'aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années qu'on est dans ces difficultés-là. On le disait également, donc on le disait effectivement, hein, des techniciens, des menuisiers, des chargés d'affaires. Aujourd'hui, vous recrutez à peu près entre 3 et 5 personnes, pas plus. Mais déjà, pour ces postes-là, vous n'y arrivez pas. Ça fait déjà plus de 6 mois que sur l'agence de Cannes, je cherche un menuisier poseur et je cherche un chargé d'affaires technico-commercial. Et j'ai des gens qui ne se présentent même pas quand ils ont un rendez-vous pour venir passer un entretien. C'est très particulier, très particulier. Est-ce que vous demandez une certification particulière, des diplômes, des expériences ou pas plus que ça? La réalité du marché fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'une main-d'œuvre qui est qualifiée. Alors oui, on a un niveau d'exigence aujourd'hui qui est plus important que ce qu'il était par le passé. Mais au fil du temps, dans les 6 derniers mois, par exemple, on était obligé de revoir notre niveau d'exigence, mais malgré ce, on a des difficultés de recrutement parce que il y a un contexte économique qui fait que les gens euh, ils essaient de se protéger. Donc, même s'ils sont dans un emploi, et surtout s'ils ont un emploi, ils ne cherchent pas à en trouver un ailleurs, même si les conditions salariales ou les conditions de travail sont différentes. Et pour ceux qui sont malheureusement en recherche d'emploi, ils sont souvent sortis d'un système où aujourd'hui, même le minimum de qualification pour un menuisier poseur, ils n'ont plus ces acquis et ça devient difficile pour nous de les récupérer. Comment les entreprises de votre secteur peuvent aussi rendre leur métier plus attractif? Est-ce qu'on peut augmenter les salaires? Est-ce qu'on peut donner un peu plus d'avantages pour attirer plus de monde? Alors, nous, on a pris le pari d'innover sans cesse en termes de rémunération, en termes de mode de rémunération. On est une entreprise qui a une cinquantaine d'années d'existence où chez nous, on a 80% des salariés qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Donc, j'en suis assez fier. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir intégrer une personne, il faut user de tous les artifices possibles. On a une bienveillance qui est accrue. On va
jusqu'à trouver les conditions de travail, même pour les menuisiers et poseurs, en les faisant travailler différemment, en horaire décalé, pour essayer de leur trouver du temps libre pour leur plaisir. Donc, on essaye de valoriser véritablement chaque poste et d'essayer, dans la mesure du possible, de pouvoir leur donner une évolution de carrière plus rapide que ce qu'elle était par le passé dans nos métiers. On s'en sort pas trop mal sur ceux qu'on arrive à recruter. On a énormément de mal, par contre, à rentrer de nouveaux profils. C'est un peu la difficulté. Aujourd'hui, on parle bien sûr de cette économie, ce risque d'économie à l'arrêt, notamment avec l'actualité politique du jour, la démission du Premier ministre hier, Sébastien Lecornu. Est-ce que vous craignez, vous aussi, est-ce que vous le ressentez dans votre secteur d'activité, cette économie à l'arrêt? Alors, on n'a pas parlé de ma structure, mais on a une structure assez atypique où on travaille beaucoup en B2C et beaucoup en B2B avec un bureau d'études qui répond à des appels d'offres. Donc, par ce biais-là, on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux et tous les institutionnels. Et on a de nombreux chantiers à l'arrêt, effectivement. Et je peux comprendre que ce soit les bailleurs, que ce soit les institutions, sans budget, c'est difficile pour eux de pouvoir se projeter. Donc, pour nous, forcément, on a toute une série de chantiers avec des sommes relativement importantes qui sont à l'arrêt, qui sont décalés et qui se feront dans 6-8 mois. Mais en attendant, il faut que nous, on arrive à tenir. Donc les chantiers continuent, mais vous n'avez pas la main-d'œuvre pour pouvoir tenir les délais aussi. C'est un double levier de croissance. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un problème de croissance, nous, par rapport à un manque de main-d'œuvre sur les agents dont on a parlé tout à l'heure, notamment sur Marseille et sur La Roquette, à Cannes. Mais de plus, avec le contexte économique où on se retrouve avec des chantiers à l'arrêt, on se retrouve dans une situation assez paradoxale où on a des chantiers, on veut recruter, mais d'un autre côté, on ne peut pas trop les avancer parce que les institutions nous bloquent et parce qu'on a un contexte économique, social et politique pour le moins incertain. Selon vous, quels sont les métiers d'avenir dans ce secteur du BTP? Ce sera tous les métiers qui ont trait à l'éco-construction, tous les métiers dans le développement durable. Aujourd'hui, on est avec l'arrivée du BIM, toutes ces personnes, tous ces salariés qui auront des compétences informatiques, numériques, d'éco-construction auront une avance indéniable sur le reste des salariés. Alors, on a toute une nouvelle génération qui arrive avec des départs à la retraite massifs chez nous qui vont arriver. Donc, il va falloir qu'on nous aussi, on prenne ce virage-là. Mais là aussi, il va falloir qu'on ait une capacité à attirer ces jeunes vers des métiers un peu différents. Donc si vous êtes intéressé, si vous nous regardez ce matin et que vous recherchez un travail dans ce corps d'activité, technicien, menuisier, chargé d'affaires technico-commerciales et autres, eh bien vous pouvez vous rapprocher de la société La Maison du Volet et de la société L'Ouverture auprès de Jean-Michel Consales. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir été notre